Aujourd'hui nouvelle vidéo assez spéciale. J'ai retrouvé la motivation grâce à Toy Story 4, alors plutôt la bande-annonce. Grâce à la bande-annonce de Toy Story 4, je n'ai pas de partenariat avec eux, c'est très dommage. Non, je rigole. Je vais vous faire en tuto Bunny, donc c'est un lapin qu'on voit dans la bande-annonce, parce que je n'ai pas vu encore le dessin animé. Et je me suis dit, on va le faire. Le problème, c'est que je pense que je suis la première à le faire en vidéo, donc il n'y a pas d'autres tutos. Donc j'ai dû prendre des photos pour voir la tête déjà du personnage, voir le corps et quelle couleur va où, tu vois. Donc je tutoie, hein, ça va plus vite. Donc voilà, donc je vous mettrai quelques photos de comment j'ai pu trouver les idées pour le faire, hein, voilà. Donc voilà, je me suis dit de photos, de beaucoup de photos. Voilà, donc je vous mettrai 2-3 photos. Avant de commencer de vous montrer le matériel, je suis désolée si vous entendez du bruit, ma fenêtre est ouverte. On va commencer le matériel. On a une aiguille, on a un dotting tool, un petit emporte-pièce cercle, une lame, un rouleau et ma passe à machine, et différentes pattes. Donc on a du bleu Effect numéro 374, du vert Soft numéro 50, du bleu numéro 35, du blanc numéro 0, du noir numéro 9 et du violet numéro 61. Donc, pour commencer, on va commencer par le corps, en commençant par le bleu, parce qu'il y a pas mal de choses en bleu, hein. Franchement, il faut aimer le bleu, hein. Donc, pour faire le corps, en fait, il faut faire comme un cône, vous voyez, à peu près comme ça. Vous devez arrondir ce côté-là, donc c'est le côté qui va au niveau du, on va dire, de votre table, et faire un truc un peu plus pointu et plat. Oui, parce que c'est, on va dire au début c'était pointu puis j'ai aplati pour mettre la tête, parce que sinon si vous faites vraiment une pointe, c'est pas très pratique. Maintenant, on va faire son petit ventre, voilà. Donc, pour faire son ventre, il vous faut du verre que j'ai aplati à la pâte à machine au niveau 2, 3. Vous prenez votre petit emporte-pièce et vous faites un cercle. Truc très simple. Voilà, hop. Ensuite, vous pouvez un peu le tirer. Parce qu'en fait, il faut qu'il soit très large. Donc voilà, ça doit faire ça. En gros, donc au début, ça fait vraiment un petit cercle. Mais après, il faut vraiment que vous le tirez pas trop fort non plus, et que ça monte du cou au bas, voilà. Après, ça prenne un peu cette surface là, voilà. Et si vous avez fait les pattes, aidez-vous des pattes pour vraiment savoir où mettre le ventre. Voilà, maintenant on va passer à l'étape comment faire les jambes et les bras. Donc, pour les bras, je vous conseille de faire un boudin, donc un boudin long, et de prendre cette grandeur là. Alors après c'est en fonction de la taille que vous faites. Si vous faites plus gros, faut faire plus gros et des bras assez potelés, voilà. Et après vous faites un petit arc comme ça, comme un petit asticot, et vous travaillez la pointe comme une main, voilà. Par exemple, vous travaillez bien la main en arrondissant, voilà. Pareil pour l'autre. Pour l'autre, si vous faites un boudin, par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, il faut prendre la même longueur. Par exemple, je prends cette longueur-là, et bah, hop, vous la copiez pour faire la même longueur. Donc déjà, ça vous fera pareil des deux côtés. Après, c'est vous qui voyez si ça vous va ou pas. Et pour les jambes, je vous conseille, c'est pareil, faire la même chose. Donc, vous prenez la suite de votre boudin si vous n'avez pas fait un boudin court. Voilà, et vous faites un peu plus gros et vous copiez la même chose et vous travaillez pour que ça soit potelé. Donc pour les jambes, il faut que ça soit épais comme ça, et pour les bras, épais comme ça. Après c'est vous qui voyez. Bon, je me suis avancée sur la tête parce que c'est très compliqué de, comment dire, c'est tellement petit, vous voyez. Alors là, je vous fais un zoom, mais c'est tellement petit. Alors je vais vous expliquer. Pour le museau, faut prendre du vert, vous voyez,
et ne pas trop l'aplatir. Je sais pas si vous voyez, il faut pas trop l'aplatir. Ensuite pour le nez, j'ai pris du bleu foncé, que pareil je n'ai pas beaucoup aplati, vous voyez il y a quand même une mini petite bosse. Pour le blanc, j'ai essayé de former comme un petit sourire, que pareil, alors lui il est un petit peu plus fondu quand même. Ah non quand même, vous voyez. Pour les yeux, je me suis aidée d'un touching tool, j'ai fait que des marques, ça veut dire que j'ai commencé par le nez d'abord, c'est un conseil. Après vous faites des marques pas très loin du nez, vous voyez. Et ensuite, vous prenez du blanc et vous étalez. Alors, vous prenez très peu de blanc et ensuite, il faut jouer avec les doigts pour faire des yeux aussi gros que ça. Ensuite, pour faire des sourcils, là, pareil, je viens de le faire il y a un instant. Faut pas trop appuyer. Là, c'est juste pour faire un effet sourcil. J'ai pris du bleu pareil que le même du nez. J'ai fait un... Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors là, ça ressemble pas à grand chose, mais... J'ai fait un boudin très fin et là en fait le morceau que vous voyez là qui veut partir, c'est le morceau que je vais faire pour l'autre. Après que vous avez coupé votre partie, en fait faut encore faire un petit boudin fin. Et avec une aiguille, faut absolument le mettre juste au-dessus du blanc. Voilà, juste au-dessus. Et vous appuyez très peu. Vous voyez, il y a quand même un... Et ensuite on va attaquer le reste. Voilà, donc j'ai fait les sourcils, j'ai commencé à faire l'œil, j'ai pris du noir, j'ai fait un tout petit boudin. J'ai pris une petite bille noire comme ça, que j'ai mis et que j'ai étalé avec mon touching tool. Et j'espère que c'est très clair mes détails parce que c'est très compliqué en fait à expliquer en fait. Donc j'espère que vous comprenez quand même. Donc voilà, j'ai commencé à assembler. Donc pour les yeux, pour le côté violet, en fait, il faut faire la même chose que les sourcils, mais là, dans l'œil. Donc pareil, il faut faire très attention et être très minutieux. Maintenant, on va faire les petites oreilles. Donc, pour les oreilles, il faut en fait prendre, par exemple, du boudin que vous avez fait une assez grosse épaisseur, par exemple, comme ça. Et après, vous devez jouer avec pour faire des formes un peu pointues. Et après, avec votre lame, essayez de faire un côté plat, vous voyez. Et c'est tout simple. Après, vous essayez d'aplatir parce qu'après, il faut mettre du verre dedans. Donc, voilà mes oreilles. Maintenant, je vais mettre du verre, puis on se retrouve tout à l'heure. Voici une de mes oreilles. Voilà. En fait, il ne faut pas mettre du verre partout. Il faut vraiment essayer d'en mettre au centre et éviter, voilà, de vraiment en mettre partout parce que lui, il n'en a pas dans toute l'oreille. Et après, vous faites la même chose pour la deuxième et vous le mettez sur la tête. Petit détail que j'ai oublié, en fait la pointe des oreilles, elles doivent essayer de rentrer à l'intérieur, voilà, pour faire ça. C'est sur l'image, son oreille est comme ça. Alors, le bout est normal, mais le bas il est rabattu en fait. Les deux points extérieurs sont rabattus au centre. Voilà ce que ça donne. Maintenant il faut venir coller les éléments, donc là je commence par les pattes. Donc faut pas non plus les mettre trop loin. Essayez de les mettre à peu près pareil. Voir si ça vous va. Alors là j'ai l'impression qu'il y a une patte qui est un peu plus grosse que l'autre. Donc je vais régler ça tout à l'heure. On a les bras. Il faut pas oublier avant de officiellement coller qu'il faut mettre du verre juste à chaque patte. D'ailleurs les pattes de devant, il faut mettre un petit peu de verre sur les mains et pareil sur les pattes. Donc voilà, j'ai mis du verre au niveau de ses pattes. Voilà, faut faire comme ça. Maintenant je vais lui rajouter sa queue et on aura fini. Donc voilà, je lui fais sa petite queue. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Donc si ce tuto t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux commenter et t'abonner. Si vous voulez que je continue dans cette petite série Toy Story, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires et puis j'essaierai de faire d'autres petits personnages. J'ai aussi un Instagram, donc je vous mettrai le nom en barre d'infos.
est dans l'écran. Si vous voulez me rejoindre, je vais sûrement le poster dans, je pense le même jour où la vidéo sortira. Donc voilà, c'est tout. Je vous mettrai les sources et toutes les infos que vous voulez sur moi, et j'essaierai de vous mettre tout le matériel directement dans la barre d'infos. Voilà, donc je vous laisse. N'hésite pas aussi à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!